Hop, hop, hop. Je cherche l'heureuse gagnante du tirage du jour. J'ai pris 3 cartes avec l'oracle arc-en-ciel. Je vais aller développer. Tu as l'amour, l'argent et la santé. T'as le trio gagnant. Avec un autre oracle, j'ai pris 2 autres cartes. On te dit « Laissez entrer la magie ». Peut-être que la verveine est significative pour toi. Peut-être que tu bois des verveines, peut-être que tu as quelques plantes vertes. J'ai cette notion de quelques plantes vertes à la maison. Et je ne sais pas pourquoi essayer des trucs, des plantations, des trucs... Il y a cette notion de jardinerie. Et on me parle du sanctuaire intérieur avec la violette. Donc peut-être que la violette est significative pour toi aussi. Et je pense aux petits pochons qu'on met pour parfumer les armoires, les habits. Je pense aussi à la lavande. Et quand on me parle de sanctuaire intérieur, peut-être que le seul endroit où tu te sens bien en ce moment, c'est soit seul chez toi, soit en méditation, soit j'ai vraiment l'impression d'un endroit à la maison où on est en train de se créer un sanctuaire à l'intérieur de soi, mais aussi dans son environnement, pour se sentir bien dans un endroit cocooning, chaleureux, avec cette notion de couleur, de chaleur, de tapis, de plantes, de petits trucs de déco. Enfin, voilà, on mise vraiment sur j'ai envie de me sentir bien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à la personne? Donc, j'ai dit l'heureuse gagnante, mais si tu es un masculin, je n'ai pas de notion de masculin, de féminin. Pour l'instant, ça peut parler aux deux. Donc, l'heureuse ou l'heureux gagnant, en tout cas, ici, il y a un regain de vitalité si ce n'est pas le cas. Il y a l'argent qui arrive, il y a quelque chose qui est en train... On parle de jardiner, et là, l'argent est en train de pousser, tu vois. Et puis, on parle d'amour, donc si tu te sens un petit peu seul ou isolé, il y a l'amour de soi, mais il y a aussi l'amour de quelqu'un d'autre ici. Alors, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire? Et j'ai pris 2 oracles. Ça, c'est l'éclat de lumière. Celui d'avant, c'est l'arc-en-ciel, l'oracle arc-en-ciel. Et là, je prends l'éclat de lumière, puisque j'ai l'impression que il y a des belles lumières qui... Il y a peut-être aussi, peut-être que les lampes et tout ce qui est luminaire, je vois vraiment un salon super cosy, super... une cheminée peut-être aussi, il y a cette notion de flamme ou des bougies. Mais du coup, j'ai super froid d'un coup. Ça a l'air super mimi en fait. Je visualise vraiment quelque chose de très cosy, très doux, très lumineux. Et on a envie de... Voilà, on y est bien. C'est un endroit vraiment paisible. Donc, tu es en train de faire quelque chose de paisible chez toi. Bon, ici, on te dit, tu le sais déjà. Il y a peut-être aussi les cristaux, puisque là, donc il y a le 3e œil. Il y a peut-être la lune, le soleil. Il y a peut-être une très forte intuition. Il y a peut-être une connexion par rapport aux énergies, par rapport aux cristaux et par rapport aussi au 3e œil. Donc, qu'est-ce que tu sais déjà ? Qu'est-ce qu'elle sait déjà, la personne qui me regarde? Ne relâche pas tes efforts. Donc, ici, on a quelque chose, on est en train de construire, de créer. Qu'est-ce que c'est déjà? S'il vous plaît, mes guides. En plus, elle a les cheveux violets, donc la couleur violette, qui pour moi me fait penser au chakra couronne, à la paix intérieure. Alors, ici, il y a quelque chose qui bloque. Ça fait 2 fois où il y a une carte qui veut tomber, je la repousse avec mon doigt. Donc, il va falloir que tu lâches prise. Il y a quelque chose à lâcher. Il faut lâcher prise pour pouvoir laisser tomber les cartes. Donc, c'est-à-dire laisser sortir ce qui doit sortir, laisser arriver ce qui doit arriver. Donc, j'ai cette notion de résistance. Donc, peut-être qu'il y a cette notion d'inconnu. Donc, ici, il faut lâcher ce côté inconnu. Et il y a une partie de moi qui veut y aller, mais il y a une partie de moi qui a peur. Il y a des peurs. Donc, il y a de la résistance. Donc, il faut lâcher prise. J'ai le dos tout tendu et j'ai super froid. Alors, peut-être qu'avant, l'endroit où tu vivais était froid et tu fais en sorte, j'ai vraiment cette idée de... On veut réchauffer. Je ne sais pas pourquoi j'ai si froid d'un coup. On te dit, il n'y a aucun doute. Ok, tu le sais déjà, il n'y a aucun doute, d'accord. Mais what?
Ne relâche pas tes efforts. C'est peut-être pour te confirmer que tu es sur le bon chemin. Que tu es en train, tu as mis le premier pas. Ok, tu viens de faire le premier pas sur un cycle où tu ascensionnes. Parce que là, elle vient juste, elle enjambe ici l'échelle. Donc, tu viens d'entrer dans cette étape d'élévation. Alors, tu le sais déjà, il n'y a aucun doute, tu ne te trompes pas. Encore avec les cheveux violets, et les papillons peuvent être significatifs aussi. Tu ne te trompes pas, prends du recul. Et alors, elle me fait penser à... comment elle s'appelle? Attends. Bon, je sais plus son nom, mais c'est le truc là... elle aimerait s'habiller du pollen de Maya l'abeille, je sais pas quoi. Je sais plus. Enfin voilà, ça fait que tourner en boucle, donc tu vois de quoi je parle. Donc ça a peut-être un rapport aussi pour toi ici. Tu sais, où le cul est trop près des genoux et T'as compris? Bref, je m'égare. Alors, quoi d'autre? Parce que là, du coup, ça nous dit pas... Il n'y a aucun doute, tu le sais déjà, ne relâche pas tes efforts, tu ne te trompes pas, prends du recul. Donc, prends du recul sur tes doutes, et sur tes peurs, et sur tes craintes. Manque plus qu'une petite colline, si je l'ai pas... même si je l'ai déjà vu la veille. Je suis en train de chercher un peu les paroles pour voir si ça peut avoir une signification. C'est comme s'il te manquait quelque chose, il te manquait la pièce du puzzle, ou peut-être que tu attends la validation de quelqu'un, ou de quelque chose d'extérieur, et ici on te dit que tu n'as pas besoin de validation en fait. Et j'allais dire, je ne parle jamais comme ça, j'allais dire, tu n'as pas besoin de validation meuf. Donc il y a peut-être aussi quelqu'un dans ton entourage, ou toi, que tu parles comme ça. Fais-toi confiance. Tu as peut-être les yeux verts aussi. Alors, les dés sont jetés. Donc là, j'ai une personne qui est sur son chemin de destinée. On ne peut plus faire marche arrière. Maintenant, on y va, on ne se pose pas de questions, on s'élève. Voilà, il y a cette notion de dé, d'accord? On te dit, qu'est-ce que tu attends? Donc ici, il y a vraiment des doutes qui te mettent à l'arrêt alors que tu as fait le plus gros du taf, quoi. J'allais dire le plus gros du boulot. Donc, il y a aussi une notion de langage qui est importante ici. Tu as encore des choses à apprendre. Et là, elle met la main sur l'oreille. Donc, tu as des choses à apprendre, mais tu as des choses à écouter, tu as des choses à entendre. Ce n'est pas la validation des autres, mais peut-être que ce que tu as à apprendre, tu vas l'entendre. Donc, si ça vient d'une personne, tu le sauras d'une personne, ça peut être des synchronicités, des signes dans les paroles d'une chanson, par exemple. Ou dans les paroles des films, ou dans les paroles de personnes innocentes comme des enfants. Ça m'arrive parfois de demander des choses, d'avoir des questionnements, et ma fille sort de sa chambre, elle sort de je ne sais où, je ne sais quoi, pourquoi à ce moment-là, elle me dit un truc, et je la regarde et je fais « Waouh, ah ouais quand même », et ça répond à ma question. Et enfin, on te dit « Écoute-toi ». Et cette carte me fait penser à Nadia. Et à chaque fois que je pense à toi, Nadia, le message peut te parler aussi. Donc, il y a peut-être un truc qui te parle ici. Après, on est dans une période énergétiquement où on est un peu fatigué. Il y a beaucoup de fatigue, donc parfois on a envie un peu de relâcher. On peut relâcher la pression. Le repos est obligatoire, il est utile pour pouvoir relancer la machine et relancer la créativité. Donc si ton corps te dit de te reposer, repose-toi. Mais n'abandonne pas. Oula, faut que je me graille. Grailler, c'est manger. Toi, tu parles comme ça, toi. Wesh, tu parles un peu comme ça. Et on va s'arrêter avec celle-là parce que c'est juste magnifique. On te dit, crois en ta bonne étoile. Et je sais pas si t'entends, il y a une moto, je ne sais quoi, qui fait énormément de bruit qui vient de passer. C'est une ultra confirmation. Donc peut-être que je m'adresse justement à quelqu'un qui est connecté. Et à chaque fois que je te montre les cartes, moi, je vois ça en dos de deck. Enfin, je vois ça c'est face à moi, parce que c'est le dos des cartes est comme ça. Donc, c'est vraiment comme si, là, tu vois, je me vois moi, je vois cet œil qui dit, mais dis-lui. Donc, je te le dis, et c'est eux qui te le disent. Donc, repose-toi si tu as besoin, mais ne lâche rien. Tu es sur le bon chemin, et c'est normal que ça paraît long, difficile, compliqué. Tu viens juste de franchir ce cap, mais tu rentres dans une nouvelle étape. Donc, go!